Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc dans celle-ci, on va parler de la Red Bull Rampage qui vient de finir à l'instant. Je viens de finir, c'était incroyable. Ça faisait super longtemps que je n'avais pas aimé comme ça. Je me rappelle que les années précédentes, peut-être plus 2022, il y avait énormément de crash. Et dans celle-ci, bon, il y en a eu comme celle de Kamzink ou de Bienvenido a Godot qui se sont vraiment, excusez-moi du terme, mais mangés. Après, Thomas Génon aussi, qui est tombé. Bon, lui, c'est plus le vélo qui a dû avoir mal parce que si vous avez vu les vidéos, son vélo, il est vraiment parti. Il a descendu la piste sans attendre Thomas. Moi, il y a un truc que je kiffe, c'est de voir sur les réseaux les vidéos avant la Rampage. Par exemple, lundi, j'étais sur Instagram ou sur YouTube, je regardais les vidéos de Brandon Fairclough, je regardais tous les réels, Kyle Strait, Reedbox, etc. J'ai kiffé, j'ai l'impression. Les sauts, ils ont agrandi de taille, genre c'était vraiment incroyable, j'ai trop kiffé. Alors dans cette vidéo, je ne vais pas vous parler de chaque rider, son run qu'il a fait, je vais plus vous parler des personnes qui m'ont marqué. Donc moi, je suis fan absolu de Brendan Fairclough et de Brandon Semenuk. Bon, Brandon Semenuk, il est tombé en faisant un backflip tail whip. Et sinon, son run, il avait l'air incroyable. Donc, j'ai l'impression que Semenuk, c'est soit ça passe, soit ça casse. Soit il tombe, soit il est dans les trois premiers. À chaque fois, c'est toujours pareil. Et après, on a Brendan Fairclough. J'ai attendu son run tout le long. C'était incroyable. Son saut, son step up to step down sur le rocher, ensuite le big canyon gap où il a fait un backflip. Je me rappelle que l'année dernière, il avait fait un suicide, mais cette fois-ci, il a essayé de plus faire un backflip. Enfin, moi, je préfère du coup parce qu'il y a plus de rotation que juste lâcher les mains, même si quand même lâcher les mains, c'est quelque chose de très compliqué, très dangereux, surtout sur un canyon gap. Et par contre, j'ai été déçu de la note qu'il a eue, genre 76. Là, ça lui fait placer 9e, pardon. Je trouve la note, elle est pas par rapport à son niveau, même si je suis personne pour juger, c'est juste mon avis. Ensuite, je vais vous parler, désolé, je ne sais pas trop bien prononcer, mais Skymon Godziak ou Shimon Godziak, je sais pas prononcer, excusez-moi. Ben, son run, il était incroyable. J'hésite si c'est un humain ou une machine. Genre, c'est un fou. Ils sont vraiment trop forts. Ensuite, Kyle Strait, avec mon bel accent anglais, il m'a vraiment fait kiffer. Il a fait un énorme suicide sur un big jump énorme. Et ensuite, son run, il était vraiment très beau. Malheureusement, lors d'un tail whip, il a été un peu perturbé, j'ai l'impression. Michael, ben, rien à dire. On comprend tout à fait sa note. Par contre, en faisant comme ça, j'ai l'impression que je lis des bulletins de notes. Genre, ça me perturbe, c'est trop drôle. Ensuite, Talus Turc, excusez-moi, je le prononce avec un big accent français. Ben lui, il m'a vraiment choqué. Excusez-moi. Alors lui, il m'a choqué pas que pour son run, mais aussi pour son âge. À 22 ans, faire sa première rampage et offrir ce run. De plus, j'ai adoré les flat spins qu'il y a eu tout au long de la rampage. Surtout celui d'Ethan Nell, où le saut, il était un peu comme un transfert. J'ai trop kiffé. Et en plus, c'est le premier de flat spin qu'on a vu. Et c'était vraiment incroyable, magnifique. Moi, il y a quelque chose que j'ai vraiment aimé comparé aux années précédentes. C'est que même s'il y avait l'hélico, ben, il y avait les drones. Et les drones, ils te filment trop bien comparé à l'hélico qui filme un peu de loin. C'est déjà mieux. Bon, là, heureusement qu'il y a eu l'hélico. Parce que je vous ai pas dit, mais en fait, là, il n'y a eu qu'un run. J'avais oublié qu'il y avait deux runs. Parce que Kamzink, là, je sais pas, ils disent rien sur lui. Parce que il y a toujours la rampage. Je regarde sur mon ordi. Et bah, en fait, on ne sait pas ce qu'il a Kamzink. En fait, tout s'était bien passé. C'était le dernier à passer. Après, il passait au second run pour voir si Bienvenido Aguado il allait réussir. Ou si Semenuk, enfin, ils allaient finir, quoi. Ou encore Thomas Génon. Mais finalement, là, on ne sait pas. C'est trop. Enfin, c'est normal, mais c'est chaud, quoi. C'était le dernier à passer et c'est le dernier qui tombe et qui. On n'a pas de nouvelles. Qu'il y a l'hélico, il y va et tout. C'est vraiment extrêmement compliqué la rampage. C'est vraiment hard. Ensuite, Carson Storch, ou avec mon bel accent anglais, Carson Storch. Alors lui,
En fait, tous les runs, ils étaient incroyables. Alors lui, ce qui m'a fait vibrer, c'était son 3-6 sur l'immense step down. À l'atterrissage, il a failli se manger, mais il a réussi à se rattraper. Je ne sais pas comment, mais il s'est gavé. Il est vraiment. En fait, ils sont tous extrêmement forts. Mais si vous verrez comment il a sauté et tout, il a atterri de travers. Je ne sais pas comment il a fait. Ensuite, l'avant-dernier à être passé, c'était Tom Van Steenbergen. Je me rappelle que c'était en 2021 ou 2022 où il avait vraiment fait un big crash où bah, il était dans la même situation que Kamzink actuellement où on n'a pas de nouvelles, il est allongé avec l'hélico, tout ça. Alors lui, il s'est vraiment rattrapé sur les années précédentes. Il a fait un front flip. Alors là, j'ai vu ça, j'étais comme ça. J'étais vraiment choqué de genre, un front flip sur un immense step down suivi d'un énorme backflip un rang step down, je crois. Mais vraiment, ou en gap, je sais plus trop. Mais il m'a fait vibrer, genre, mes émotions, ça fait tac, 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 tac. Après, bien vu qu'il tombe, merde. Après, tac, 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 ça remonte, ça remonte, ça remonte. Tom Van Steenbergen, tous, Rick Box, tous. Et après, bam, Kamzig, pouf. Donc, vu que là, on n'a pas de nouvelles, ils font passer les anciens extraits. Mais voilà, j'ai vraiment adoré cette rampage. Pas trop de chutes, mis à part la dernière. De très belles figures. J'ai adoré les flat spins qu'il y avait. J'ai vraiment trop kiffé. Du coup, un peu déçu de la note que les jurys ont attribuée à Brandog. Et les autres, pour ma part, ils ont été bien notés. Notés en fonction du style, des figures qu'ils ont faites. C'était incroyable. Pour ma part, je pense que la personne qui aura le prix du public, je ne sais pas si ça se dit comme ça lorsqu'on vote, mais pour ma part, ça va être Brendan Fairclough. Parce que vraiment, je trouvais que son run, il était incroyable. Certes, bon, je vais pas dire qu'il n'y a pas eu beaucoup de figures parce que il a vraiment descendu des endroits super compliqués. Il a vraiment mis en avant le DH et le freeride. Donc pour moi, genre, il aurait mérité d'être au moins top 5 et pas top 9 comme en ce moment. Donc j'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo en ma compagnie et ce que j'en ai pensé vous a plu. Et dites-moi en commentaire si vous avez kiffé cette Rampage 2024. Je vous mettrai en description les gagnants, donc le top 5. Donc voilà, j'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter et surtout à vous abonner. C'est super important pour soutenir la chaîne. C'était le SC. Ciao, ciao.